Neige était assise sur le rebord de la maison de Victorino. Elle tenait Anaïka dans ses bras et regardait au loin. Elle était triste que Jormo soit si distant ces derniers temps. Il passait la plupart de son temps dans sa tour abandonnée, voyageant dans les univers fictifs et explorant de nouveaux mondes. Il lui manquait énormément, et elle se sentait seule sans lui. Elle savait qu'il devait faire face à ses propres démons, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir abandonnée. Victorino, la voyant triste, vint vers elle. Petite fleur, je comprends que tu sois triste, mais il faut te rappeler que Jormo a des responsabilités importantes. Je sais, mais cela ne rend pas la situation plus facile pour moi. Jormo est mon mari et je veux passer du temps avec lui. Et il veut passer du temps avec toi et Anaïka, je t'assure. Il est simplement concentré sur ses devoirs en ce moment, mais il n'oublie pas sa famille. Il viendra vous voir toutes les semaines, comme il l'a promis. Je l'espère. Je sais que c'est un homme bon, mais je ne peux m'empêcher de me sentir seule sans lui. Tu n'es pas seule, petite fleur. Tu as des amis qui t'entourent et qui t'aiment. Et n'oublie pas, si tu as besoin de quelque chose ou si tu veux discuter, je suis là pour toi. Neige était assise dans la cuisine de Victorino, tenant sa fille Anaïka dans ses bras, regardant tristement par la fenêtre. Elle se sentait seule, malgré la présence de ses amis et de sa famille d'accueil. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable, comme si c'était de sa faute que Jormo soit parti. Elle savait que c'était stupide, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Soudain, elle se rappela d'un bandana qu'elle avait repéré dans l'un des tiroirs de Victorino. Elle se leva et se dirigea vers le tiroir, l'ouvrant pour en sortir le bandana. Elle le tint dans ses mains, admirant les motifs colorés sur le tissu. Elle se dit qu'elle voulait porter quelque chose qui lui rappellerait Jormo, quelque chose qui lui rappellerait leur passé ensemble. Elle mit le bandana sur la tête et se regarda dans le miroir. Elle sourit, se sentant un peu mieux. Victorino, je sais que tu as des pouvoirs incroyables. Pourrais-tu m'aider à faire passer un message à travers le village? Bien sûr, petite fleur. Vas-y maintenant, parle avec ta voix la plus forte et la plus claire possible, et je m'occupe du reste. Chers amis, je me présente devant vous aujourd'hui en tant que leader de la résistance humaine et des survivants du carbone 15. Comme vous le savez, notre monde est en proie à des difficultés sans précédent, et il est temps pour nous de réagir. Je suis ici aujourd'hui pour vous inviter à joindre notre cause et à établir un nouveau village avec nous. Nous avons déjà commencé à construire un abri dans la maison de Victorino, un berger qui nous aidera à nous protéger contre les effets dévastateurs de l'épidémie. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de votre aide, de votre talent, de votre détermination et de votre courage pour bâtir un avenir meilleur pour nous tous. Ensemble, nous pourrons surmonter cette crise et créer un nouveau monde où nous pourrons vivre en paix. Je vous en prie, réfléchissez à ma proposition. Rejoignez-nous dans notre quête pour un avenir meilleur. Nous vous attendons avec impatience. Merci. Victorino et Obélix étaient émus par les paroles de Neige. Il y avait une telle détermination dans sa voix, une telle force de caractère, qu'ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir une certaine fierté. Ils se regardèrent et se sourirent, se sentant honorés d'être aux côtés de Neige dans cette lutte pour la survie de l'humanité. Victorino se pencha vers Obélix et lui dit « Tu sais, elle est vraiment quelque chose, cette petite fleur. » Gilles le pêcheur, accompagné de sa femme Mout Malina et de Neko 90, arrivèrent chez Victorino après avoir entendu le discours de Neige. Gilles, également ému par les paroles de Neige, lui dit « Vou te ajudar, moça !» Silvio arriva 10 minutes plus tard. Il avait fermé définitivement son restaurant et vint retrouver ses vrais amis afin de reconstruire l'avenir de l'humanité. L'arrivée d'un bon nombre de villageois fut un moment incroyable pour tous. Neige en particulier était aux anges de voir que son discours avait réussi à toucher les gens. Les villageois, effrayés par l'épidémie de carbone 15 par le roi Crix et par Bélixo, avaient quitté leur foyer pour trouver refuge avec Neige et les autres. Obélix et Victorino les accueillirent avec des sourires chaleureux, tandis que Gilles et Mout Malina les aidèrent à installer leur maison temporaire. L'ambiance était solennelle, mais pleine d'espoir, car tous se rendaient compte que, ensemble, ils étaient plus forts et qu'ils pourraient surmonter cette épreuve. C'est ainsi que le village des rebelles fut créé.
Nesteb, tu prêteras allégeance éternelle à ma grandeur. Avec joie, votre majesté. Je suis à vos ordres.